avant-première à propos de Joanne, un film de l'arrière. Et il sera là pour nous en parler un peu. Donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots le propos du film avec vos mots en fait? Alors, pas trop. Parce qu'il ne faut pas que je dévoile trop d'éléments du film. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Vous êtes le premier public parisien pour moi. Mon premier film date de 2015, donc ça fait 7 ans. J'ai mis 7 ans pour venir jusqu'à vous ce soir. Donc mon émotion est grande avant de présenter ce film. Ça a été une très longue aventure. Alors bien sûr, il y a eu les années Covid qui ont un petit peu rallongé les choses, mais ça a été un scénario assez long à écrire. Vous allez voir, il est foisonnant, je crois. Le film se passe sur 5 époques, 3 pays. Il a été tourné à Dublin, en Allemagne, à Cologne, et puis en France. Que vous dire d'autre sur l'histoire? Non, peut-être la genèse du projet. François Truffaut disait souvent qu'on écrivait des films en opposition au film qu'on a fait avant. Et mon premier film était un thriller social avec Louise Bourgoin et Jean-Luc Anglade, qui s'appelait Je suis un soldat. Et avec ce film-là, j'avais envie d'une histoire totalement différente et de partir sur un projet de film romanesque. Et puis de travailler aussi sur le mélodrame. Mais de faire un mélodrame qui soit un mélodrame contrarié, c'est-à-dire dans lequel on rigole, dans lequel il y a aussi des scènes d'humour, et qui soit traversé par la vitalité du personnage principal. Justement, pour parler du personnage principal, donc c'est Isabelle Huppert. Vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre et comment ça s'est passé? Non, mais que dire? C'est vraiment. J'ai jamais vécu ça avec un autre acteur ou une autre actrice. On s'imagine beaucoup de choses, on projette, on a peur. Donc au premier rendez-vous, je me disais mais faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Il faut pas que. Enfin, on se fait les films quoi. On se met une pression monumentale. Et puis en fait, elle est extrêmement sympathique. D'abord, si elle accepte de vous rencontrer, c'est qu'elle a lu le scénario, que le rôle l'intéresse, lui plaît. Donc voilà, on a parlé du projet, mais finalement assez peu des personnages, parce que il y a quelque chose d'un peu implicite. C'est-à-dire que si elle acceptait le rôle, il y avait quelque chose qui l'intéressait et qu'on n'avait pas besoin de creuser trop, en tout cas pas sur la psychologie. La conversation n'a jamais été sur la psychologie du personnage. D'abord parce que je pense que si le scénario est bien écrit, les éléments sont là, et donc les situations sont suffisamment fortes, et elle sait ce qu'elle a à jouer, donc il n'y a pas besoin d'aller triturer des choses psychologiques. Après, dans le travail, ce que vous pouvez chercher avec elle, c'est des choses plus liées au rythme de la scène, ou à des ruptures de ton à certains moments. Mais ce qui était fabuleux pour moi en tant que réalisateur, c'est que dès la première, c'est que vous savez, au cinéma on fait plein de prises, et là dès la première prise en fait j'étais fan, parce que je me demandais mais comment elle va aborder la scène, et à chaque fois je me disais ah d'accord, elle le prend par ce biais là, c'est génial, c'est formidable. Et en fait c'était à la fois ce que j'avais écrit, le contraire de ce que j'avais écrit, toutes les nuances. Enfin, il y avait quelque chose une multitude de couleurs qui était très impressionnante. Et je vais raconter une petite anecdote, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. Mais il y a une scène où on fait la première prise, et ça devait être peut-être pas un plan séquence, mais quasiment.
Et vraiment, c'était hyper beau, quoi. Enfin, tout était là. Et donc, je vais la voir et je lui dis, mais j'étais même embêté parce que je lui dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'on en fasse une autre et pour essayer d'aller plus loin Et donc, je vais la voir et je dis, Isabelle, c'est vraiment magnifique, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire. En fait, ce qui est extrêmement beau, c'est que dans ce que vous faites là, il n'y a pas une once de volonté. Et en fait, elle m'a attrapé le bras. Elle m'a dit, c'est précisément ce que je cherche. Donc si vous voyez de la volonté, il faut me le dire. Et en fait, c'est ça, Isabelle Huppert. C'est-à-dire que elle ne joue pas, mais les choses apparaissent. Et en fait, ça apparaît presque malgré elle. Et ça, moi, je n'ai pas compris. Hein. Je sais pas. Je sais pas comment elle fait. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez entendu Léa Salamé ce matin sur France Inter. Elle a cité une interview que j'avais donnée où elle disait Isabelle Huppert, c'est une épiphanie par plan. Et en fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui apparaît et on ne sait vraiment pas par où ça passe. J'espère que vous la verrez dans le film. Mais on a parlé, ce matin, il parlait aussi du film, le scénario, qui est pas du tout linéaire. Quand on voit le pitch, on a l'impression que c'est une histoire classique, mais en fait, rien à voir. C'est sur la mémoire, les souvenirs. Vous pouvez nous dire un petit mot sur le scénario, même si sans dévoiler? Bah si, les gens, oui, moi je sais pas. Après, je fais le SAV du film. Allez. Donc, je suis joignable sur Facebook et sur Instagram. Je réponds à absolument tous les c'est messages. pas bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que, bon, vous savez, depuis le Covid et tout ça, la fréquentation des cinémas a baissé. Donc, je suis très content que vous soyez là. Mais si demain, en allant à la boulangerie, vous pouvez parler à votre boulangère et dire j'ai un film formidable hier, à propos de John, tout ça. Est-ce que les gens vont à la boulangerie encore? Même les gens que vous connaissez pas, comme ça fera du lien social, un peu de vivre ensemble, tout ça, et nous, ça nous rendra service. Ce sera absolument formidable. Et si vous n'aimez pas le film, ne dites rien. Donc merci Laurent Larivière. Donc Merci Absent de John sort mercredi et on remercie Haut et Court aussi d'être venu nous suivre sur cette avant-première. Et je vous souhaite un bon film à tous. Merci. Très bonne soirée, merci beaucoup. Merci bien.